Je vais juste répondre à cette vidéo-là une deuxième fois, mais en raccourci pour la partie je veux vraiment dire. À Marie-Ève, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on expose des choses soi-même? Cela entraîne la critique parce que comment sur Internet? Vous avez toujours dit « Oh my God, elle a toujours raison, oh my God, elle a toujours raison. » Non, vous savez quoi? J'ai pas toujours raison. Parce que la raison que moi j'expose ma vie, que je montre ma vie, moi je trouve que j'ai une vie incroyable et j'adore vous montrer les voyages, les endroits qu'on va pour vous permettre à vous de rêver, pour vous permettre que vous puissiez le voir si c'est un endroit que vous voulez vivre ou un endroit que vous voulez aller un jour. Je dis pour venir inspirer les gens, dire « Hey, ça, j'aime ça, ça me tente pas de faire ça dans ma vie, mais ça m'inspire de je voudrais peut-être faire ça à la place. » Okay? Mais j'ai tort sur un sujet, par contre. En pensant que je vais recevoir énormément d'amour en partageant ma vie. En pensant que les gens qui sont sur Internet, c'est des gens de cœur, des gens qui ont de la compassion et des gens qui sont des bonnes personnes. Parce que vois-tu, une bonne personne ne s'attarderait pas à venir critiquer la vie de quelqu'un qui ne lui appartient pas. Une bonne personne va soit swiper si elle aime pas le contenu, ou soit elle va commenter quelque chose, genre pour élever la personne et lui dire hey, « Bravo, beau courage. Ton histoire, c'est pas facile, hein, mais my God, t'as réussi. » Okay? Une personne qui est une bonne personne, qui a de l'amour à donner, elle ira pas critiquer en disant « Oh my God, mes oreilles font mal. Tu chantes mal, t'es laide, t'es malade mental, on va t'aider tes enfants. Oh my God. » Okay? Non, une bonne personne, si elle fait une critique, elle va dire « Moi, j'aime pas ça, mais je te célèbre pour l'avoir fait. » OK? C'est une critique, c'est de prendre du positif et du négatif. Sauf que vous m'avez montré que j'ai tort là-dessus. Hein? Puis tout le monde dit « Mais là, c'est quoi tu penses qui va arriver si tu exposes ta vie? C'est sûr qu'il va y avoir de la critique. » Non. Moi, j'assume que les gens, c'est des bonnes personnes, puis qui ont des belles vies, puis qui vivent leurs rêves, puis qui sont encouragés de voir quelqu'un vivre ses rêves aussi, puis d'avoir la liberté, puis qui vont donner de l'amour. Tout comme moi, je le fais quand je commande sur les posts des gens. Mais j'ai eu tort. Vous m'avez pris la main dans le sac. J'ai eu tort. Vous n'êtes pas des bonnes personnes quand vous venez critiquer et venir intimider sur Internet. Moi, j'assumais que vous étiez toutes des bonnes personnes avec un grand cœur. Pas être people pleaser, là. Moi, j'ai pas le même faire dire « Oh my God, ta voix, c'est une voix d'ange. » Que je m'en fous. Fausse, correct. Voici, moi, si j'entends quelqu'un se fausser sur Internet, je vais dire bravo pour ton courage. Moi, trouver quelque chose de positif à dire parce que c'est le genre de personne que je suis. Mais j'ai eu tort à votre sujet, guys. Je vous ai mis un standard ici. Et la majorité, vous avez manqué le standard de c'est quoi une bonne personne. C'est dommage. Pas pour moi, pas vous. Mais vois-tu, je préfère être la fille naïve qui pense que les gens, c'est des bonnes personnes. Puis après ça, vous montrez vos vraies couleurs. C'est vous autres les critiqueux. C'est vous autres les malheureux qui n'avaient rien d'autre à dire de bon. Puis de dire « Mes oreilles saignent », c'est pas une critique, ça. Ça, c'est juste quelqu'un qui se plaint. Une critique aurait été, justement, « OK, wow, les paroles sont super. Hey, c'est pas mal bon la majorité du temps, mais t'as des notes qui faussent. » Oui, je suis d'accord. Mais venez dire « Mes oreilles saignent. Oh my God, pas encore toi. » Faire les petites victimes, là. Ah, parce que là, le monde font les victimes. À cause de toi, mes oreilles saignent. À cause de toi, même j'ai plus de paix intérieure parce que t'es revenu sur TikTok. Ça, c'est pas une critique, ça. Ça, c'est une victime. Victime de soi-même. Parce qu'ils sont pas capables de se passer de mon contenu. Ils sont vraiment bloqués. Ils sont victimes d'eux autres mêmes, pas de moi. Ils sont victimes d'eux autres mêmes. Puis c'est sûr que vous allez me critiquer parce que quand je vous mets en pleine face, que vous prenez pas vos responsabilités sur votre bonheur, vous pensez que c'est moi le problème. La réalité, c'est que c'est vous le problème. Mais tant que t'es pas prêt à prendre responsabilité sur ton bonheur, tu vas penser que c'est moi le problème. Non, c'est que t'es pas capable de passer moi. C'est que t'es pas capable de swiper. T'es pas capable de mettre tes limites. C'est ça le problème, c'est ça. Là. Fait que le monde pense qu'il me critique moi. C'est vous autres que vous critiquez. Mais vous n'êtes pas encore prêts à voir que c'est vous autres le problème. C'est vous autres qui n'êtes pas capable de regarder ailleurs. Ne venez pas vous demander pourquoi ça va pas bien quand vous me regardez. C'est vous autres qui n'êtes pas capable de mettre vos limites.
C'est pas comme je suis dans ta face en personne puis tu peux pas rien faire. Littéralement. OK? Mais anyway, on est juste deux personnes différentes. Moi, je vais encourager le monde quand je vois des nouvelles affaires, même si c'est pas parfait. Vous allez les critiquer et vous assurer qu'ils se ferment la gueule puis qu'ils reviennent plus. Moi, je suis une personne qui va aimer les gens ou vous êtes des intimidateurs. Si vous arrêtiez de normaliser la haine et de normaliser l'intimidation, la super-intimidation, le cyberbullying, ça l'entraînerait pas la critique, justement. C'est vous qui entraînez la critique en la normalisant. Fait qu'anyway, c'est désolant de voir que vous n'avez pas atteint le standard d'une bonne personne, à mes yeux. C'est correct. Je vais rester naïf, puis je vais continuer à espérer que le monde ait un grand cœur, puis que quand ils vont être sur là, qu'ils vont voir du contenu qu'ils n'aiment pas, qu'ils vont pouvoir passer. Puis ce temps-là, ben, vous continuez de vous exposer vous autres mêmes. En montrant quel genre de personne plate, critiqueuse, et que c'est pas le fun de vous avoir dans notre vie. C'est qu'une bonne affaire que vous venez critiquer ça parce que je voudrais pas vous avoir dans ma vie. Absolument pas. Continuez d'être la personne que vous voulez être. Demandez-vous, là, posez-vous la question. Est-ce que moi, là, dans la vie, là, je voudrais que mes enfants soient quelqu'un qui vont toujours bitcher puis toujours critiquer négativement les autres? Est-ce que moi, je voudrais toujours me faire critiquer négativement par des milliers de personnes? Non. Est-ce que vous pouvez changer ça pour vous-même? Arrêtez de vous critiquer. La journée où vous allez arrêter de vous critiquer, vous allez arrêter de me critiquer aussi. Parce que, voyez-vous, je peux pas vous demander d'arrêter de me critiquer. Parce que ça voudrait demander que vous arrêtez de vous critiquer. Je peux pas vous demander de l'amour que vous avez même pas en vous, là. Puis que vous ne vous donnez même pas. Fait que non, ce qui entraîne la critique, c'est du monde qui sont malheureux puis qui se critiquent eux autres mêmes. Et la journée que vous allez vous aimer assez, la critique, vous ne me la donnerez plus. Vous allez donner de l'amour aux autres. Fait que moi, je vous conseille tous d'aller, genre, travailler sur votre amour de soi. Puis d'avouer, arrêter de vous critiquer. Puis commencer à vous donner de l'amour et de la compassion. Comme ça, hein, on veut changer les autres. Il faut commencer par se changer soi-même. Pour changer le monde, on fait partie du monde, on doit changer soi-même. Fait qu'arrêtez d'aller vous critiquer vous autres mêmes en premier. Parce que vois-tu, je me faisais critiquer même avant même que je pose des choses sur Internet. Sauf que j'étais ma plus grosse critique dans ma tête. Puis même, j'exposais rien. Moi, quand j'étais jeune, je me faisais critiquer à tout bout de champ. Mais vois-tu, c'est pas à cause que je m'expose moi-même puis que je partage ma vie que je veux critiquer. C'est parce que vous êtes des gens qui sont critiques. Des critiqueux. Parce que tu pourrais être la fille la plus parfaite qui fait tout bien. Puis je me faisais critiquer quand même. C'est ça là, tu penses que t'es meilleur que nous autres. Ah, c'est ça là, tu penses que t'es parfaite. Je pourrais faire plein d'erreurs. Bon, c'est ça là, OK? Fait que quelqu'un qui est critiqueux, quelqu'un qui est malheureux en dedans, il va critiquer que ce soit parfait ou pas. C'est le downfall d'être une personne qui est malheureuse. Fait que c'est pas à cause que je m'expose que je reçois de la critique. C'est parce que vous êtes une gang de fucking critiqueux que je reçois de la critique. OK? Parce que littéralement, je reçois aussi beaucoup d'amour. Moi, posté, je reçois beaucoup d'amour. Je reçois beaucoup de gens qui sont inspirés puis que j'aide beaucoup de gens. Fait que j'entraîne pas juste la critique. Sauf que j'entraîne les gens qui sont critiqueux ont trouvé une façon. Ah, my God, elle a fait ça, on va la critiquer, c'est tellement facile. Elle est différente de nous. Fait que non, c'est pas mon style de vie qui entraîne la critique. C'est que vous êtes une gang de bitcheux de merde qui critiquent tout le monde. Puis vous savez pas comment faire d'autre.